Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Ouverture ce mardi de la 6e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. Les universités africaines face aux défis de la recherche, innovation et l'employabilité, c'est la thématique au cœur des travaux. Rapport sur le développement humain 2021-2022, le Bénin occupe la 166e place avec un score de 0,525 sur 1 point. Les conclusions et approches de solutions contenues dans ce rapport dans cette édition. Les conseils communaux des partis politiques, Bloc républicain et Foscori pour un Bénin émergent ont claqué la porte ce lundi à l'installation du conseil de supervision de la mairie d'Abomey-Calavi. Quelles sont les raisons qui sous-tendent ce boycott? La réponse est à suivre. Merci de nous recevoir. Les étudiants, chercheurs et autres acteurs du monde scientifique prennent part depuis hier à la 6e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. Organisé par le comité scientifique, ces assises vont permettre aux participants de mieux cerner les défis liés à la recherche, innovation et l'employabilité des jeunes. Compte rendu, Ruth Ronjo, Boris Arisso. Les universités africaines face aux défis de la recherche, innovation et de l'employabilité. C'est autour de ce thème que les différents échanges de cette 6e édition du colloque scientifique international qui rassemble différents chercheurs se déroulent depuis ce mardi 13 septembre 2022. Durant 4 jours, les acteurs du domaine scientifique vont mettre à profit ce creuset pour atteindre bien d'objectifs précis. Offrir l'opportunité et le cadre de discussion idéal pouvant amener les chercheurs d'horizons divers à partager les résultats de leurs travaux de recherche, à fédérer leurs efforts et à orienter ces efforts dans la perspective d'apporter des solutions innovantes pour aider à résoudre progressivement le problème d'employabilité dans nos États africains. Pour l'atteinte de ces objectifs, plusieurs panels de communication et d'activités pratiques, tant en présentiel que par visioconférence, sont prévus. Atelier 1, sciences médicales, sanitaires, sportives et innovation médicale avec 81 communications. Atelier 2, sciences naturelles, agronomiques et biologiques avec 203 communications. Avec les réformes en cours, l'enseignement supérieur va au-delà de la formation qu'il donne et ce colloque permet donc de mieux développer le secteur. L'avenir de la génération montante doit être la principale des défis de tous les jours. Et nous, les universitaires, têtes pensantes, devrons avoir plus d'imagination et d'esprit de créativité pour résorber le problème du chômage et aller à la création de l'emploi, gage de la croissance économique et du développement. La recherche qui aboutit à des résultats qu'on peut valoriser et des résultats que nos étudiants peuvent exploiter pour créer leurs propres entreprises. Ces débats sont les piliers aujourd'hui du développement socio-économique de nos nations. Je souhaite à ce colloque donc de connaître le succès que mérite la dimension de son thème et la qualité des communicateurs. Il est à souligner que les différents participants à ce colloque auront tous droit à la fin à une attestation de participation ou de communication entièrement numérique et portant un code QR pour la sécurisation. Le lundi 19 septembre, écoliers et élèves reprennent le chemin des classes. Mais avant, l'heure est aux inscriptions, à la recherche des salles de classe, à l'établissement des emplois du temps au niveau des collèges d'enseignement général. Nous avons sillonné quelques sujets de la ville de Cotonou pour faire le constat. Reportage Eric Zinkeneou, Ruth Ronjo et Prudence Koussouran.
La rentrée scolaire 2022-2023 s'annonce à grands pas. Ici, dans les collèges d'enseignement général, Zogbo et Rouira, l'ambiance se remarque. Les nouveaux collégiens vont dans tous les sens, histoire de se rassurer que les identités figurent sur la liste des nouveaux qui seront accueillis pour la nouvelle rentrée. Je ne peux pas bien à la rentrée scolaire. Je suis venu ici aujourd'hui pour voir mon classement. Je suis classé dans cette école ou ailleurs. On va chercher là où je suis classé. Et si c'est pas bon, je fais un transfert. Si c'est bon, je reste. Je passe en classe 6e. Je suis venue aujourd'hui pour l'inscription. Je ne connais pas déjà ma classe. C'est pourquoi je suis venue pour connaître. On m'a classé ici. Je prépare la rentrée scolaire très bien. Je prépare l'année scolaire. Je suis venue parce que je veux voir comment on prépare le CG Rouira et je veux me relever. Je veux que ma mère et mon père sera en joie. Les parents, en tant que protecteurs des enfants, les accompagnent dans ces lieux de savoir afin de s'enquérir davantage sur les formalités à remplir avant le jour de la rentrée. Ceci pour permettre à leur progéniture de bien entamer cette nouvelle aventure scolaire. Un nouveau collégien, d'abord lui-même il est content, donc on doit l'accompagner pour son encadrement, puisse avoir un bon résultat. Si je suis là, c'est pour voir si mon enfant est classé déjà, comme ça déjà qu'il est déjà classé. Là c'est déjà un grand pas, je suis fier. Je suis venue à Rouira avec mon frère pour voir si ils ont déjà commencé par inscrire les élèves de la 6e. Il n'a qu'à bien travailler, apprendre ses cours, être discipliné en classe et le respect aussi envers les professeurs. Pour que l'emploi du temps de chaque classe et la liste des nouveaux adhérents soient connus, les autorités administratives de ces collèges y ont prêté main forte pour un meilleur démarrage de la rentrée. Et ça se prépare comme normalement. Les emplois du temps sont déjà confectionnés. On est en train de faire déjà les listes de classes qu'on va afficher au cours de cette semaine. On affiche un peu tard puisque les enfants, dès qu'ils viennent, ils voient leur nom, ils déchirent. Donc on attend un peu, on avance avant qu'on ne puisse afficher les listes. C'est ce qui fait qu'on n'a pas encore affiché, sinon les listes de classe sont là. Ceux qui se manifestent, c'est surtout les anciens qui veulent partir d'ici pour les transferts ou ceux qui veulent venir chez nous. La liste des pièces à fournir sont déjà affichées pour tout le monde, non seulement pour les transférés, mais également pour les nouveaux venus qui vont venir au collège pour la première fois. La rentrée 2022-2023, je pense que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Les emplois du temps des professeurs sont déjà disponibles. Les emplois du temps des classes sont disponibles. Les différentes notes de service qu'il faut prendre pour la gestion des inscriptions au début de l'année sont disponibles déjà, c'est affiché. Les parents peuvent passer consulter pour la construction des différentes pièces. Faut-il le rappeler, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 19 septembre, mais bien avant, la pré-rentrée débute la semaine du 12 septembre. Selon le rapport sur le développement humain 2021-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement, 9 pays sur 10 évalués ont enregistré une baisse en indice de développement humain IDH. Ce recul est dû principalement à la pandémie de la COVID-19. Le Bénin aussi a vu son IDH baisser. On suit ce commentaire de Stéliar Padonou pour en savoir plus sur ce rapport. Avec un indice de développement humain s'établissant à 0,525 sur un point, le Bénin est classé 166e au plan mondial et 30e en Afrique et se classe dans la catégorie des IDH faibles. Et pourtant, le score était en 2019 à 0,545. En Afrique, seule l'île Maurice, qui occupe la première position, se classe parmi les IDH très élevés. Il y a 7 pays africains dans la catégorie des IDH élevés et 17 dans la catégorie des IDH moyens. Les autres pays africains, 28, se classent dans la catégorie des IDH faibles. Le Niger, le Tchad et le Soudan du Sud
ont les IDH les plus faibles. Destiné à évaluer le niveau de développement des pays du monde, le rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement met également sur tapis les maux et fléaux qui entravent le bien-être et l'épanouissement de tous. Celui de cette année réunit et poursuit les analyses des rapports de 2019 et 2021 consacrés respectivement aux inégalités de développement humain, à la manière dont ces inégalités entraînent et sont exacerbées par le dangereux phénomène planétaire que représente l'Anthropocène. Sur cette base, les rédacteurs de ce rapport en sont venus à conclure que nous vivons des temps incertains où des vies sont bouleversées et notre avenir dans un monde en pleine mutation. Selon le rapport, 9 pays sur 10 évalués ont enregistré une baisse de l'IDH. Ce recul est dû principalement au Covid-19. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Syrie sont des manifestations dévastatrices de l'ensemble d'incertitudes actuelles. Elles ont chacune révélé les limites et les failles de la gouvernance mondiale actuelle et mis à mal les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a entraîné une volatilité accrue des prix de l'énergie, des engrais, des produits de base et d'autres biens. La pandémie de Covid-19 ouvre une porte sur une nouvelle réalité, à un ensemble d'incertitudes faites en savoir. Plusieurs constats ont été également faits. Il s'agit entre autres du fait que la valeur de l'indice mondial de développement a baissé 2 ans de suite, effaçant les gains obtenus au cours des 5 dernières années précédentes. L'accès au vaccin contre la COVID-19 reste très inégalitaire. La polarisation politique est en hausse dans le monde entier. Les perceptions négatives du monde n'ont jamais été aussi élevées. Le sentiment d'insécurité humaine augmente dans la plupart des pays, y compris dans plusieurs pays à indice de développement élevé. La baisse récente de l'indice de développement humain a été généralisée, touchant plus de 90% des pays en 2020 ou 2021. Presque tous les pays ont vu leur IDH reculer au cours de la première année de la COVID-19 et la plupart des pays à indice de développement humain faible, moyen et élevé ont vu ce déclin se poursuivre au cours de la 2e année. Conscient du fait qu'il n'existe pas de panacée ni d'approche universelle, le PNUD exhorte à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Ces politiques peuvent être réparties en 3 catégories qui se chevauchent et se renforcent mutuellement. Il s'agit de l'investissement, de l'assurance et de l'innovation. Investir dans la préparation non seulement au choc, mais aussi aux transitions de la société peut vraiment en valoir la peine. L'innovation sera la clé de la réussite pour surmonter les nombreux défis inconnus et imprévisibles qui nous attendent. Nous devons apprendre à vivre avec l'ensemble d'incertitudes actuelles, tout comme nous devons apprendre à vivre avec la COVID-19. Toutefois, le rapport sur le développement humain de cette année nous engage à inspirer à bien plus qu'un simple arrangement. En libérant notre potentiel humain, en puisant dans notre créativité et dans notre diversité, ancrée dans la confiance et la solidarité, il nous invite à imaginer et à bâtir un avenir dans lequel nous nous épanouirons. L'IDH est compris entre 0, faible, et 1, élevé, et se base sur la moyenne géométrique de 3 indices depuis le nouveau calcul de 2010. La santé et la longévité, le niveau d'éducation et enfin le niveau de vie. Le chroniqueur économique François-Xavier Noumon pense qu'il n'y a pas de telle promise en matière de développement humain. Le plus important, c'est d'être dans une dynamique positive à même d'offrir de nouvelles possibilités aux populations. On l'écoute. En 2020-2021, grosso modo, 90% des pays, même les plus développés, ont connu un recul dans l'indice du développement humain. Parce que ces différentes crises, d'abord du Covid-19, a créé, on va dire, quelque peu des incertitudes. Déjà, ralentissement de l'économie mondiale, donc évidemment, une incidence nette sur le niveau de vie des populations, sur leur
leur vulnérabilité. Vous parlez du Bénin, effectivement, nous pouvons nous targuer d'une certaine résilience en comparaison à d'autres pays de la sous-région. Il n'empêche que cette période, à cause des incertitudes créées, ont évidemment, disons, engendré des conséquences sur le niveau de vie des populations. Donc le Bénin a reculé de quelques points, d'environ 7 points, et est arrivé à une moyenne de 0,525 sur 1. Donc fait partie toujours de ces pays à développement humain faible. Ça ne veut pas dire que les gains qu'on a obtenus il y a quelques années se sont évaporés comme par magie. Mais évidemment, il s'agit d'apprécier le contexte. Et encore une fois, même dans les pays les plus développés, et quand on regarde un peu tout le classement, la dispersion des moyennes, on constatera que ce sont les pays développés qui ont cristallisé le plus de baisse dans leur pondération de leur indice de développement humain. Dans le même classement, il y a l'indice de développement du genre. Et sur ce classement-là, le Bénin, on va dire, dans le haut du panier, parce que nous sommes à une moyenne de 0,8 sur 1, nous avons gagné 5 places. Évidemment, on peut se douter, on peut comprendre véritablement ce bond, simplement eu égard à toutes les dispositions qui ont été prises pour rééquilibrer les inégalités, les lois qui ont été prises pour donner un peu plus de protection aux femmes. Le développement humain, c'est un travail continuel parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On parle de santé, on parle d'éducation, on parle de liberté d'expression, on parle de justice, avec les dispositifs qui sont en place, que le gouvernement tient toutes ces cordes en même temps. Donc, avec le niveau d'investissement, malgré le recul qu'on a connu ces dernières années, avec les niveaux d'investissement public qui sont annoncés, d'autres qui sont déjà en implémentation, eu égard au programme d'action du gouvernement 2, on devrait normalement assister à une nette amélioration des conditions de vie des populations. On parle de la nette progression des adductions d'eau, l'accès à l'eau un peu partout dans le pays, l'accès à l'électricité, tout ça concourt à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc l'un mis dans l'autre, on devait arriver à un tableau un peu plus reluisant d'ici 2026. Autre volet de l'actualité. Pour le bon fonctionnement des activités de l'administration municipale, un tout nouvel organe est mis en place, le Conseil de supervision. Si l'installation des membres de ce conseil a été possible à la mairie de Ouidah et autres dans le département de l'Atlantique, elle n'a pas été le cas à la mairie d'Abomey-Calavi. Les conseillers communaux des partis politiques Bloc républicain et Foscori.Bénin émergent ont claqué la porte lundi à l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Les raisons de ce boycott dans cet élément signé Sir Tossa et Paul Estessa aussi. Les conseillers du parti Bloc républicain et de la Force Cori pour un Bénin émergent de la commune d'Abomey-Calavi n'ont pu accorder ce lundi leur violon sur l'interprétation qu'il faille faire de la procédure prévue par le Code de l'administration territoriale en République du Bénin quant à l'installation des membres de supervision dans les communes, un organe issu de la réforme en cours depuis avril 2022. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a répondu présent à l'invitation du maire, laquelle invitation est relative à la séance d'installation du conseil de supervision de notre commune. Et après son mot d'ouverture, le mot du maire bien sûr, un camarade Beyer a pris la parole pour une motion d'ordre faisant observer qu'il ne saurait y avoir une installation d'un conseil de supervision. Et suite à son intervention, le préfet, prenant la parole, nous faisait comprendre que cela ne saurait être ainsi, et que les noms des présidents des commissions ont été déjà désignés et que lui, qu'il va nous en faire la lecture. Et si il se trouve que des conseillers se retrouvent en désaccord avec cette démarche, qui peuvent se lever et sortir de la salle. Et donc c'est suite à cette intervention du préfet que nous, conseillers Beyer, de façon unanime, nous sommes levés et nous sommes sortis de la salle et suivis d'un conseiller FCBE. Normalement, il ne devait pas s'agir d'une désignation, c'est-à-dire le préfet ne devait pas venir nous faire une lecture des noms qui ont été proposés par le parti de la majorité, mais plutôt on devait aller à une élection.
Certes, je suis de l'ultra-minorité. On ne devait pas s'attendre à avoir une présidence de commission, mais tout au moins, le respect du texte est aussi nécessaire. J'étais sorti hier par principe. Par principe, d'autant plus qu'à la session ordinaire passée, j'ai déjà posé le problème au maire qui, en parlant, a abordé cet aspect de la chose, que ça serait une lecture, tout ça. C'est moi qui lui ai rappelé qu'en réalité, l'article 45 du décret du 1er juin ne permet pas à ce qu'il y ait désignation. Il me faisait comprendre qu'avec la cellule de suivi des réformes de la décentralisation, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et que dès que ce travail sortira, que ça va permettre à chacun de nous calmer et que rien ne se fera contre la loi. Mais bizarrement, on a reçu une lettre qui nous invite à l'installation du conseil de supervision. Donc pour nous, les présidents de commission n'existent pas. Donc on ne peut pas parler d'installation de conseil de supervision. Sur quel fondement juridique se basent ces conseils communaux contestataires? Tout le monde sait que nous sommes en train de mettre en œuvre la réforme dans le secteur de la décentralisation. En l'occurrence, la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021. Et dans ce code-là, en son article 93, il est dit qu'on doit avoir des instances politiques au niveau des différentes communes, dont le conseil de supervision. Alors, le conseil de supervision, dans l'article 93 dont je parlais, il y a le maire, ses adjoints et les 4 présidents de commission. Alors, ce code n'a jamais parlé de comment il faut choisir les présidents de commission qui devaient constituer le conseil de supervision. Conformément au code de l'administration territoriale et à son décret d'application en leur article 95 concernant le code et l'article 45 concernant le décret d'application, il est stipulé que les présidents de commission doivent être élus. Mais selon certaines indiscrétions, la procédure d'installation ne souffre d'aucune ambiguïté et ces conseils contestataires doivent s'en référer à leur formation politique. Un dernier élément dans cette édition. À l'instar de toutes les autres sélections africaines et du monde, les écureuils du Bénin vont livrer des matchs amicaux pour le compte des journées FIFA du mois de septembre 2022. Mais avant ces échéances qui les opposera avec le Madagascar et la Mauritanie, notre rédaction vous propose un feedback sur les prestations du 11 national ces 9 derniers mois. Après la performance réalisée en mars 2022 par les écureuils du Bénin à l'occasion du tournoi Antalya Cup disputé en Turquie, Moussa Latoundji et ses poulains, en terminant champion à l'issue de 3 matchs sans défaite dont 2 victoires et 1 match nul, ont réussi à créer un climat de confiance entre eux les joueurs, l'instance fêtière, la FBF et le peuple béninois. Un regain de vitalité qui venait à point nommé après la non-participation à la CAN Cameroun 2022, l'élimination aux portes des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et surtout la non-prolongation du technicien français Michel Dussuyer. Mais la joie ne sera que de courte durée et le regain de vitalité un idéal très tôt éclipsé, puisque cette même formation va reprendre avec l'enregistrement des mauvais résultats, et ceci lors des matchs à enjeux significatifs. 2 défaites en autant de matchs disputés pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, le premier face au Lion de la Teranga, actuel champion d'Afrique, et le second face au Mamba du Mozambique. Le dernier mauvais résultat enregistré à domicile n'a véritablement pas été au goût des supporters. Déçu, abattu, puisqu'on s'y attendait au moins se relancer à nouveau dans la compétition avec la Mozambique qui était plus ou moins prenable. On ne peut que faire avec. Ils n'ont rien produit de bon sur le terrain. Au fait, la défaite contre le Sénégal, on peut comprendre ça. Mais une défaite contre cette équipe du Mozambique à domicile, c'est inadmissible. C'est dégueulasse. Franchement, 2 matchs, 2 défaites à la CAN. Vraiment, c'est très grave. Ce n'est pas bon pour l'image du Bénin. Moi, je vais passer par ce canal pour dire aux autorités de revoir le staff technique et de revoir l'entraîneur. Franchement, ça ne peut pas aller comme ça. 2 matchs officiels, 2 défaites, jusqu'à la maison, à domicile. Les juniors nous ont montré beaucoup de choses. Et aujourd'hui, regardez, les juniors sont allés déjà à la CAN, en Égypte. Et voilà aujourd'hui là où nous sommes. Franchement, c'est décourageant. Tout le public, regardez, tout le monde est en train de crier. Ça, ce n'est pas possible. C'est écœurant, hein.
je vous assure, on nous a fait croire qu'on a une équipe au top. Comment la Mozambique était à la portée du Bénin aujourd'hui. C'est du gâchis. Sincèrement, ça m'a touché. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les mots me marquent. Je vous jure, je ne peux même pas parler. Mais c'est rien, ça va changer. On a des joueurs plein. Il y a le requin d'Atlantique, il y a des joueurs à Bomé, à Poïko, partout un peu dans notre pays. Au Bénin ici, vous voyez un peu. Maintenant, on laisse tous ces joueurs. On nous proposait les joueurs de 2e division, 3e division. On a des attaquants qui ne peuvent même pas reçu une bonne tête. Je vous jure, il faut que je vous dise la vérité. Hein? Quelques-uns d'entre eux n'ont pas hésité à s'en prendre au bus de l'équipe nationale à la sortie du stade. Plusieurs dégâts matériaux et 2 joueurs grièvement blessés, tel est le bilan de cette situation. Plusieurs mois après cet incident, qu'en est-il du moral de la troupe et quel est l'état d'âme du sélectionneur national par intérim Moussa Latunji? Des interrogations auxquelles les réponses ne vont certainement pas tarder car la fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, au cours de laquelle les écureuils vont livrer 2 matchs amicaux face au Barea du Madagascar et au Morabitoun de la Mauritanie, est bien là. À cet effet, Moussa Latunji peut tout de même se frotter les mains. La raison, le retour du meilleur buteur des écureuils, Stéphane Sesseyon, absent depuis 2 ans, pour inactivité en club. Un retour diversement apprécié par les reporters sportifs. Mes impressions sont un peu mitigées parce que c'est vrai qu'on connaît Stéphane Sesseyon, mais et on se pose beaucoup de questions. 2 ans d'absence, 2 ans sans activité. Est-ce qu'on aura le même Sesseyon? Stéphane Sesseyon a cette carrure de patron des écureuils du Bénin. Il va amener un peu plus de sérénité dans le groupe, c'est une évidence. Voir Stéphane Sesseyon 20-25 minutes dans un match avec les écureuils du Bénin dans ce milieu de terrain, ça peut toujours apporter un plus parce que la technique, il ne l'aura pas perdue. La vision de jeu, il l'aura toujours. Après, c'est à lui de trouver le sens du déplacement qu'il faut pour s'économiser beaucoup plus et apporter un vrai plus à cette équipe. Donc pour moi, je ne suis pas choqué de voir Stéphane Sesseyon. Aujourd'hui, il est un club. C'est logique qu'il soit là. Il doit être au niveau de la sélection, apporter également sa petite pièce, c'est-à-dire ce qu'il a comme expérience. On va les espérer sur ces 2 matchs-là, à Rabat au Maroc, pour voir véritablement ce qu'ils vont donner ces écureuils-là. Faut-il le préciser, pour le compte de ces matchs amicaux de la fenêtre FIFA septembre 2022, les écureuils du Bénin affrontent Madagascar et la Mauritanie. Des adversaires qui ne sont pas inconnus ni nouveaux pour le 11 national. Si face au premier, les écureuils totalisent 2 victoires en 2 confrontations, face à la Mauritanie, l'équilibre est partagé. 3 matchs disputés, 1 victoire pour chacun des pays et 1 match nul. C'est sur cet élément réalisé par Moucharaf Soumanou que nous allons clore cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.